Les investisseurs, depuis le début de l'année, ont été un peu pris entre deux feux. D'une part, ralentissement de la croissance, notamment au niveau manufacturier, et montée des menaces protectionnistes de la part de l'administration américaine. Et de l'autre côté, des banques centrales qui ont réagi, au premier chef la Réserve fédérale, avec un discours beaucoup plus accommodant et des perspectives de baisse des taux qui sont anticipées par les marchés. Au final, on a eu une performance entre 15 et 20% pour les grands marchés d'actions au niveau international, un peu moins pour les marchés émergents, et puis des marchés de taux qui se sont également bien comportés avec une détente des rendements obligataires souverains et une détente des primes de risque sur le crédit. Donc des performances qui, par exemple, sur certains fonds prudents peuvent dépasser les 6% depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez considérable. Et on est dans un environnement où les risques sont relativement équilibrés entre donc une croissance qui est ralentie et de l'autre côté des taux obligataires qui restent désespérément bas, ce qui incite quand même à la prise de risque. On n'aura probablement pas des marchés actions aussi haussiers que depuis le début de l'année, puisqu'on a rattrapé un peu le quatrième trimestre 2018. Mais on pense que les risques et opportunités sont relativement équilibrés entre actifs risqués et actifs obligataires défensifs. Tout simplement parce que les investisseurs, pour beaucoup, sont restés relativement prudents et donc ont encore beaucoup de liquidités à investir, qui vont peut-être investir dans le courant de la deuxième moitié de l'année. Il est évident qu'il y a toujours des risques, il y a la montée éventuelle des risques protectionnistes, mais on espère quand même un accord entre Chinois et Américains d'ici à la fin de l'année. Et puis par ailleurs, les banques centrales sont à la manœuvre et devraient maintenir des politiques monétaires très accommodantes qui, là encore, sont une incitation à la prise de risque sur les marchés d'actions.